Messieurs, dames, bonjour et bienvenue pour ce tout premier concept Petite Bière, le long format interview de joueurs qui ne jouent plus ou qui jouent encore. Et aujourd'hui, on reçoit une ancienne légende du Racing Club de Lens, Magneto. Petite Bière. Comme je le disais aujourd'hui, donc on est avec une ancienne légende, toujours une légende du Racing Club de Lens. Il a joué plus de 230 matchs avec les couleurs sang et or. Il a joué à Guingamp, il a joué à Rennes, à Toulouse et Grenoble aussi. Il a remporté la Coupe de la Ligue 1999 avec un but de sa part face au FC Metz. Messieurs, dames, c'est Daniel Moreira. Bonjour Daniel. Bonjour Adrien. Bon, première question, parce qu'on a un format, j'ai un format habituel sur la chaîne Haute Foot, le Tu deviens quoi? Je m'intéresse à des joueurs qui ne jouent plus ou qui ont décidé de changer de continent, de pays. Qu'est-ce que tu deviens du coup, Daniel? Qu'est-ce que je deviens? J'aide le golf ici au Bois des Rets, donc à Douai, parce qu'il y a Franck Quedru, un ancien joueur qui a repris ça, donc je les aide pas mal sur tout ce qui est sur le terrain, en dehors, des équipes. Je suis capitaine des équipes aussi ici. Je m'occupe des anciens du Racing Club de Lens, donc à chaque fois pour les matchs, pour le planning, des matchs à l'extérieur qu'on doit faire au mois de juin pour les centenaires, des clubs amateurs. Voilà, j'organise un petit peu tout ça et puis voilà, après à côté de ça. Donc après le foot, le golf quoi. C'est ça. Le golf à fond. Capitaine, ouais. Joueur, tout. Bon, on va parler foot. Ouais. Tu as été formé à Valenciennes, ouais. Pour le coup. Tu as joué plus de 200 matchs avec le Racing Club de Lens, on le disait, tu as joué la Ligue des Champions. Est-ce qu'aujourd'hui, on va parler de la situation actuelle du club, le Racing Club de Lens est à sa place? Oui, moi je pense qu'il est vraiment à sa place parce que tout le monde s'attend à qu'il soit au-dessus, mais l'année dernière était une année exceptionnelle. On avait aussi des joueurs qui étaient au-dessus, Fofana, Openda, voilà, il y a un manque, donc c'est tout à fait normal qu'on soit à cette place-là. Moi, j'aimerais bien qu'il soit bien sûr un petit peu plus haut. Les années où ça marchait bien à Lens, même à notre époque, quand tu finissais 5-6e, tu te faisais un petit peu chahuter, mais c'est tout à fait normal. Quand on a goûté un petit peu au-dessus, on veut que toutes les années, on soit meilleur au classement. Donc, mais bon, c'est tout à fait normal pour moi. Je trouve que les supporters ont raison là-dessus. Je vais trinquer avec ceux qui nous regardent et puis avec toi, Dan, avant une question un peu délicate. La situation de Valenciennes. Est-ce que Valenciennes est à sa place selon toi aujourd'hui? Non, bien sûr que non. Je suis triste. J'ai beaucoup de copains qui vont au match, qui sont sponsors là-bas et tout ça. Ils sont très malheureux. Mais la situation a fait que les enchaînements de défaites, le gardien qui est parti, il y a eu trop de trucs qui ont pas été, le changement d'entraîneur. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Moi, je suis attristé par rapport à ça parce que je suis un supporter aussi de Valenciennes. J'ai été formé là-bas. J'ai passé 3 ans, de 17 ans à 20 ans là-bas. Donc pour moi, c'était vraiment mon club formateur. Et tu as remporté, je le disais tout à l'heure, la Coupe de la Ligue en 99 avec Lens. Tu as failli gagner la Coupe de France aussi avec Guingamp en 97. Ouais. Est-ce que tu as un trophée que tu aurais voulu soulever dans ta grande carrière? J'ai été en finale de la Coupe de France, mais la gagner, ça aurait été pas mal. La Coupe de France, c'est toujours mythique, donc c'est vrai que j'aurais bien voulu la faire. Et puis un championnat, l'année en 2002 où on finit 2e derrière Lyon, voilà, j'aurais bien voulu gagner ce championnat-là. Tu as joué dans divers clubs, on le disait tout à l'heure, mais tu as aussi joué en équipe de France. Tu as été sélectionné 3 fois entre 2004 et 2006. Tu aurais voulu plus avec cette équipe de France? Non, parce que j'étais au maximum de mes capacités. C'est pour ça que j'ai toujours dit, je suis content de ce que j'ai fait, ma carrière, voilà, c'est tout. L'équipe de France, c'était le summum. J'ai joué avec des grands joueurs. Même ma génération, c'était les Thierry Henry, les Trezeguet. Donc je ne pouvais pas aussi sortir parce qu'ils ont explosé après. Donc Anelka, tout ça. Donc moi, offensivement, il y avait du matos. Donc tu n'as jamais été déçu, par exemple, de ne pas participer à l'Euro 2004 non, ou à la Coupe jamais. du Monde 2006? Jamais. On va parler maintenant coulisses. Parce que je le disais, donc tu as fait Guingamp, Grenoble dans le désordre, Valenciennes en club formateur, Lens, Rennes, Toulouse aussi. Il y a un transfert te concernant qu'on ignore, qui n'a pas été fait, où tu as failli signer, parce que justement tu gagnes la Coupe de la Ligue en 99, tu es appelé en équipe de France, tu aurais pu signer
dans un club étranger, quelque chose comme ça, et ça s'est pas fait? Ouais, club étranger, j'avais vu un entraîneur qui me voulait, c'était Arsenal. Donc je voulais y aller, il voulait me laisser une année vraiment. Arsène Wenger, à l'époque. Ouais, c'était Wenger qui me voulait. Après j'ai eu quand ça se passait bien, quand j'ai prouvé un petit peu en Ligue 1 ce que voilà, j'avais marqué des buts et j'avais rencontré mon agent, on connaissait bien Robson qui était l'entraîneur de Barça. Et il était venu me voir et il m'avait dit bon, je te laisse une année pour te mettre bien et puis je verrai, sauf qu'après il s'est fait virer, donc ouais. Là, c'est toujours pareil. Et Arsenal, pourquoi ça s'est pas fait? Arsenal, c'est pareil. Une saison en saison, plus, ouais, voilà, c'est ça, ils sont passés à autre chose, ils sont venus voir, bon voilà, après ça se renseigne et puis après il y a tellement de joueurs que, voilà, pas de regret? Non. Tu parlais des meilleurs joueurs justement tout à l'heure en équipe de France, difficile de se faire une place auprès de Thierry Henry, David Trezeguet, c'est vrai que c'est quand même des pointures. Le meilleur joueur que tu aies côtoyé en club ou en sélection? Où j'ai adoré jouer, c'était Utaka. Utaka, c'était jouer avec moi et moi je jouais avec lui, franchement c'était un régal. Il y avait une belle alchimie entre vous deux. Ouais, on se comprenait, le regard. Dalmat c'était pareil parce que lui il était plus passeur que Utaka, mais Dalmat c'est même moi qui a réussi à le faire venir, il était à l'Inter quand je signe à Toulouse. Il y avait le président qui m'a dit qui j'aimerais bien avoir derrière moi pour avoir les ballons, j'avais dit Dalmat, et comme il jouait plus trop à l'Inter, il a dit en prêt il y a peut-être moyen, donc il a réussi à le faire et puis voilà quoi, ça s'est fait et moi avec un regard on se comprenait. Je vais passer au meilleur joueur cette fois que tu as affronté. Le plus dur, peut-être un défenseur du coup pour toi ou un attaquant, gardien même. Plus dur. Non, il y avait Ronaldinho. Ronaldinho à ses débuts, c'est vrai que voilà, il s'amusait. C'était le Brésil quoi. Il driblait facilement. C'était voilà autre chose quoi. Et c'est vrai que là-dessus, techniquement et tout ça, il était au-dessus, il était hors norme. Le plus beau souvenir de ta carrière? Plus beau souvenir, bien sûr que ça reste la Coupe de la Ligue parce qu'il y a un titre, donc je marque, en plus c'est un beau but, mais il y a le match aussi contre Milan AC où on a senti un stade qui tremblait, qui était toute la journée était exceptionnelle. Derrière eux ils sont champions et ils gagnent la Coupe d'Europe, donc voilà, c'était tout ça qui a fait que contre le Milan AC c'était vraiment top. Je vais te poser deux questions, c'est sur cette saison. Déjà la première, il y a une équipe qui t'a séduit justement, je pense, il y a des clubs comme Brest qui font sensation en Ligue 1, le Bayer Leverkusen qui remporte son premier titre en Allemagne, le Red Star qui est monté en Ligue 2, quel club t'a marqué cette saison? Je pense que le Bayer Leverkusen, à chaque fois j'ai pu regarder parce que je suis un passionné de matchs de foot à la télé, donc je regarde pas mal de matchs et le Bayer Leverkusen à chaque fois que tu les vois, tu as l'impression qu'ils vont perdre et à la dernière minute ils marquent. Et la dernière question, elle est d'actualité, tu as raccroché les crampons maintenant, hein, on le sait, tu es passé au golf, mais est-ce qu'il y a un club dans lequel tu te verrais aujourd'hui si tu avais 25-26 ans, un club qui te correspond en termes de tactique, d'effectifs, d'entraîneur? C'est Cap de Lens, bien sûr. Moi, quand j'ai connu Francaise, on était à la formation ensemble, là quand il passe et ce que je vois, ce qu'il fait au-dessus, c'est magnifique. Donc être coaché, puis j'ai quelques échos bien sûr que par rapport aux joueurs qui sont à l'intérieur, c'est un super coach. Donc faire partie de cet effectif-là, c'est extraordinaire parce que on voit qu'ils prennent plaisir à faire des efforts et à marquer des buts. Et aujourd'hui, ça y est, le foot est derrière toi, tu pourrais pas y revenir en tant que d'entraîneur adjoint, entraîneur, on t'a vu adjoint notamment à Mexico. J'étais adjoint, tout ça, et puis vu comment ça s'était passé, là je suis bien là, je suis plus tranquille, plus facile. Voilà, le golf tout simplement. En tout cas, merci beaucoup Daniel de nous avoir accordé un petit peu de temps et puis on se retrouve pour la prochaine édition de Petite Bière avec un autre ancien Lensois, j'en dis pas plus, mais il a joué en première ligue, voilà, j'en dis pas plus. Allez, à la prochaine.